La guerre commerciale est déclarée. Donald Trump l'a lancée ce week-end. Canada, Mexique, Chine touchés. Et ce sont lundi toutes les places financières qui sont en recul. Les marchés européens, notamment les futurs sur indices américains, sont également en baisse. On en parle avec vous, Véronique Riche-Flores, présidente de RF Research. Vous êtes avec nous par téléphone. Alors, ces premiers mouvements boursiers vous étonnent-ils? On peut s'attendre quand même à encore beaucoup de volatilité avec Donald Trump. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, et je pense que le manque de visibilité et la brutalité des mesures prises, certes annoncées, mais toujours prises un peu à l'emporte-pièce au dernier moment, le week-end, etc., crée beaucoup d'incertitudes dans un contexte qui par ailleurs est malmené pour des tas de raisons, et en particulier dans un contexte financier tendu dans l'univers des nouvelles technologies, qui bien évidemment rajoute au stress actuel. Donc la réaction est pas du tout surprenante. Je dirais qu'elle est même assez légitime quand on essaye de comparer ou d'anticiper quelles pourraient être les conséquences des mesures prises, notamment de leur extension éventuelle. Donc la Chine maintenant est attaquée, l'Europe, c'est pas pour tout de suite, mais sans doute pour bientôt. Donc tout ceci a des conséquences considérables effectivement sur les perspectives. Mais combien on peut perdre? Jusqu'à combien on peut perdre? Et qu'est-ce qui était dans les cours jusqu'à présent? Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Écoutez, la réponse à la question est très difficile. D'abord, il y a l'impact économique qui est très incertain. C'est-à-dire qu'il y a certainement de l'inflation immédiate aux États-Unis. Ce qui veut dire une absence, un arrêt des baisses de taux de la Réserve fédérale américaine, et pourquoi pas d'ailleurs une problématique qui risque de s'opposer à elle à partir du printemps, de l'éventualité d'avoir à relever donc le niveau des taux directeurs des Fed Funds, qui n'est pas du tout anticipé pour l'instant par les marchés, mais quand on voit le profil inflationniste aux États-Unis, les effets de base qui vont notamment redevenir défavorables, c'est-à-dire en faveur d'une plus forte inflation à partir du mois de mai, et le choc de prix induit par les mesures protectionnistes, devient une option possible. Donc oui, mais ça, justement, c'est déjà un élément. Pour comprendre la direction que vont prendre les prix, Christine Lagarde avait dit la semaine dernière, c'est pas simple l'effet de droits de douane sur les prix, c'est pas tout inflationniste ou tout déflationniste. Comment les banques centrales vont arbitrer ça? Est-ce qu'elles vont attendre de voir quelles conséquences sur l'économie, ou est-ce qu'elles vont se prémunir justement d'une hausse des prix et agir de manière anticipée, en tout cas assez proche de la mise en place des tarifs douaniers? Incontestablement, elles vont attendre parce qu'effectivement, nul ne peut dire si ce choc de prix sera durablement inflationniste ou si, tout simplement, il peut provoquer une récession. Vous avez en face de la politique protectionniste, n'oublions pas, les promesses de baisse des dépenses fédérales qui risquent de toucher très sévèrement les ménages les plus démunis, les ménages américains. Donc ça dresse un cocktail qui pourrait très bien être une flambée des prix suivie d'une récession derrière. Auquel cas, effectivement, l'attitude de la Réserve fédérale en tout premier lieu, ce qu'elle fera, devient très incertain. On peut imaginer effectivement qu'elle soit amenée à durcir le ton, peut-être à relever ses taux d'intérêt, et que ceci, ajouté au choc, au double choc ou triple choc, parce que finalement la liste est assez longue, sur l'économie américaine, provoque une récession. Dans un tel cas de figure, le reste du monde, effectivement, a beaucoup moins de risques de connaître de l'inflation. Pour l'Europe notamment, qu'est-ce qui risque de se passer? Eh bien, finalement, les dépréciations des devises asiatiques. Ça veut dire sans doute une appréciation de l'euro contre ces devises-là, qui pourrait créer très bien les conditions d'un choc déflationniste. Donc l'équation est absolument incertaine, et je pense que les banques centrales, notamment en Europe, cherchent d'abord à comprendre, à avoir des éléments sur la tournure des choses avant de prendre des décisions.
Ça veut dire néanmoins que du côté de la BCE, on se précipitera peut-être pas à baisser davantage les taux d'intérêt également. Donc il y a un statu quo qui me semble avoir été d'ailleurs à peu près annoncé par Madame Lagarde, en tout cas pour le mois de mars, qui empêche les banques centrales d'agir précipitamment. Ça veut dire on gèle les politiques monétaires pendant un temps, ce qui n'était pas anticipé par les marchés et qui du coup fragilise, y compris les places européennes qui tablaient néanmoins sur des baisses de taux et pas mal, d'après les anticipations des marchés, encore à venir. Parce que pour vous, côté européen, le retour sur un taux neutre, alors on sait que c'est une fourchette entre 1,75 et 2%, n'est pas fait. En fait, on n'y sera pas forcément en juin. Elle mettra le holà un peu avant la présidente de la BCE. À l'évidence, d'autant que la neutralité, le débat autour de cette neutralité est très discuté, très alimenté. On a des distorsions de croissance considérables dans les différents pays de la zone euro qui vont de pair avec des distorsions d'inflation également que la BCE ne peut pas ignorer. Donc la baisse du taux de change par ailleurs, à un moment donné où les prix de l'énergie se sont plutôt tendus, est malvenue. On sait qu'on a plusieurs membres de la BCE qui sont allergiques à la perspective d'un taux de change de l'euro qui pourrait casser la parité à la baisse contre le dollar. Donc tous ces éléments-là, effectivement, plaident en faveur d'une politique monétaire beaucoup plus réservée que ce qu'anticipent les marchés. Et bien évidemment, fragilise une partie des perspectives. Mais la vraie question, elle n'est pas là. Elle est en partie là. Mais elle est surtout de mettre au regard de ce qui se passe aujourd'hui sur tous les fronts de l'actualité, et y compris sur les nouvelles technologies, les valorisations de marché, du marché américain en particulier, essentiellement, qui sont que l'on peut qualifier d'exubérantes, et à partir de là, effectivement, les chocs en cascade pourraient provoquer des ajustements boursiers massifs. C'est la principale crainte et incertitude qui domine aujourd'hui. Donc c'est pas une menace qui semble se dessiner du point de vue graphique, chartiste, etc. Mais c'est une menace qui peut très bien prendre corps dans les prochains mois en fonction de ce que fera la politique économique américaine et des décisions qui seront prises. Mais ça veut dire quoi en termes de dégagement sectoriel? Parce que s'il y a une baisse un choc effectivement sur les valorisations, on peut penser que ce serait la tech qui serait notamment touchée, la tech américaine. Or, si on regarde l'effet des tarifs douaniers, c'est pas forcément ces entreprises-là qui seraient le plus directement impactées. Du coup, effectivement, vers quel secteur vont s'orienter il va y avoir une panique si on a si on peut qualifier de panique. Oui, on peut dire effectivement la tech n'est pas directement en ligne de mire des mesures protectionnistes. Sauf que quand vous ouvrez une guerre commerciale, les répliques vont aller là où ça fait mal. Et il serait surprenant que la Chine ne soit pas tentée de rétorquer aux mesures protectionnistes, par exemple, en mettant des droits de douane sur les importations d'automobiles et en visant directement Tesla. Donc Tesla, c'est l'automobile, mais c'est aussi de la tech. Et donc on voit bien qu'effectivement, il y a pas grand secteur. Enfin, les secteurs les plus emblématiques de la puissance américaine risquent bien précisément d'être la cible des mesures de rétorsion. En particulier, on pense en provenance de Chine, mais probablement pas que, puisque vous cherchez forcément à vous protéger et donc à faire mal aux entreprises américaines, là où dans les domaines les plus sensibles. C'est pour ça qu'on peut pas raisonner en se disant la tech n'est pas impliquée par les tarifs protectionnistes et on sait que derrière la tech il y a aussi l'approvisionnement en puces électroniques. C'est un marché effectivement sur lequel se déchirent les grands providers et qui peut susciter effectivement beaucoup d'interventionnisme à plein d'égards. Oui, donc en tout cas, une grosse période d'incertitude. Juste sur les taux courts, vous nous avez dit qu'ils n'allaient pas baisser tout de suite, mais les taux longs, vous les voyez remonter aussi assez fortement? Les taux longs américains, probablement, pour plusieurs raisons. D'abord, pour les anticipations d'inflation.
À cela s'ajoutent les menaces récurrentes de Donald Trump sur l'indépendance de la Réserve fédérale américaine. Il est certain que si vous avez plus d'inflation en perspective et l'idée que la Fed ne pourra pas lutter contre cette inflation parce qu'elle est muselée, eh bien, cela jouera sur les primes de terme et il fera monter les taux d'intérêt américains et probablement ceux du reste du monde qui ont quand même beaucoup de mal à se dissocier considérablement. Donc, y compris en Europe, effectivement, en tout cas un environnement qui est plus favorable à des hausses de taux longs que l'inverse, indéniablement. On l'a vu ces dernières semaines, en tout cas, c'est vrai. Merci beaucoup, Véronique Riche-Flores, présidente de RF Research. Merci à vous. Bonne journée.